Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ce matin, quelqu'un a donné une invitation, lancé une invitation, faire une croisade du rosaire. Croisade du rosaire. Et on peut le remercier de cette invitation. C'est pour préparer aussi ce mois du rosaire qui est le mois d'octobre, qui va bientôt arriver. Et Vierge Marie nous invite à prier le rosaire dans ses apparitions, ses multiples apparitions, le chapelet, le rosaire. C'est vrai que souvent, peut-être notre ferveur dans la prière peut s'atténuer. Quelquefois nous nous dispersons, nous prenons à cœur certaines choses qui nous paraissent importantes et nous y travaillons, laissant peut-être un petit peu, sans laisser la dévotion au rosaire, mais mettons peut-être moins de cœur, alors que nous devons chercher en premier le royaume de Dieu et sa justice. Chercher en premier le royaume de Dieu et sa justice. Cette pureté de cœur aussi, dans laquelle nous verrons Dieu, cette pureté de cœur dont la Vierge Marie était l'image dans la perfection, elle qui est immaculée. Vierge Marie immaculée, pleine de grâce, radieuse de cette lumière de Dieu, qui a daigné venir après l'annonce d'un ange, est venu la visiter, un ange de cette cour céleste, ces êtres qui sont si purs eux aussi, ces êtres de pureté, ces purs esprits. Même si l'on dit que même devant Dieu, même les anges paraissent ternes. Même les anges paraissent amoindris, un petit peu comme la lune, les étoiles, quand le soleil paraît. C'est notre façon de voir, de percevoir les choses. Quand nous serons dans cette cour céleste, nous verrons bien que c'est ce soleil unique, ce soleil spirituel qui viendra éclairer toutes les créatures, leur donner l'ardeur, leur donner la lumière, intérieurement, et sans doute aussi extérieurement. Alors, nous invite à ce mois du rosaire, c'est-à-dire à nous tourner vers notre Dieu, dans une ardente prière, dans un esprit de foi, notre Seigneur Jésus-Christ. Car le rosaire qu'a donné la très sainte Vierge Marie à Saint Dominique, retrace comme en différents tableaux la vie de notre Seigneur, dans ses mystères joyeux, dans ses mystères douloureux, dans ses mystères glorieux, et nous invite à cette contemplation de ces étapes, de ces mystères de cette vie de notre Seigneur dans son enfance, en ce moment où ce Dieu a été condamné par les hommes, mis en croix, et qui était la pureté même, qu'on a insulté, qu'on a bafoué, qui n'avait fait que du bien sur la terre, annonçant l'évangile aux pauvres, rendant la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds, ressuscitant les morts, faisant du bien partout où il passait, et qui a été condamné, qui a été épillé, qui a été calomnié, condamné par calomnie. On n'a pas voulu reconnaître en cet humble, en ce maître doux et humble, on n'a pas voulu reconnaître cet empereur que l'on voulait voir venir dominer le monde et écraser les nations, pour prendre possession des nations, ainsi que certains l'ont vu dans l'Écriture. Il faut savoir que, si nous lisons le Père de Montfort, nous verrons que tout concourt
concourt, tout bien de la providence concourt aux fidèles de Dieu, aux fidèles. Ainsi, même les ennemis des fidèles, quelquefois, sans le savoir, participent à cette providence, non pas seulement dans la persécution, mais pour subvenir à leurs besoins. C'est ce que dit le Père de Montfort dans certains de ses cantiques. Ô riches de la terre, vous êtes mes fermiers, sans procès ni guerre. Je ne sais plus comment il dit, sans procès ni guerre. Ben, en gros, il parle de deniers. Hein, hein. Donc, il vit des biens par cette providence. En fait, ce sont ces gens qui, quelquefois, ne sont pas toujours bienveillants, qui fait que cette providence tourne les choses de manière à ce que les serviteurs de Dieu soient servis même par les ennemis, quelquefois. Et c'est ce qu'on dit, c'est ce qui est dit, hein. C'est ce que les Juifs qui attendaient le Messie attendaient, que toutes les richesses des nations leur arrivent, et c'est ce qu'ils attendent toujours. Mais ils ne savent pas que ça s'adresse aux fidèles, que c'est un nouvel Israël, à l'Église. L'Église. Qui est le nouvel Israël qui a accueilli le Messie, le Sauveur, qui lui a donné foi, qui s'est uni à lui, qui ne fait qu'un corps avec lui. Ce véritable roi de l'univers, qui n'obéit pas au prince de ce monde, qui est venu dans ce monde, dans son royaume de douceur et d'humilité, faire régner l'amour. Là où le prince de ce monde régnait par orgueil, dans cet amour, le Christ a triomphé sur la croix, contrairement à ce que Satan aurait pu penser, et tous les siens. On aurait pu dire, ah, on l'a vaincu. Non, l'amour a triomphé, le règne de Dieu a triomphé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est ce qu'a fait notre Seigneur, il a donné sa vie pour nous. Donc, par son invitation, cette personne nous a invités à contempler les mystères de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, comme des tableaux, à nous y arrêter, à les contempler, à voir quelle vertu notre Seigneur a montré dans ces différents tableaux, pour que nous puissions le suivre et nous aussi nous appliquer à son école, à découvrir ces différentes vertus, dans un esprit de foi, de recueillement, dans un véritable esprit de foi, de ce Dieu qui nous donne ses grâces, pour que nous vivions à l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, pour que nous participions, si nous passons et nous passerons, comme lui il est passé à travers les épreuves, dans ce monde, par des passions diverses, à sa gloire, à la gloire éternelle. La gloire de tous les élus, cette gloire de Dieu que Dieu donnera à chacun proportion de cette foi, proportion de ce que ses serviteurs auront semé dans les différentes œuvres qu'ils auront accomplies par cette grâce de Dieu. Plus on a de foi, plus ces œuvres, Dieu nous fait capables de les accomplir. Il augmente ainsi les mérites de gloire que nous aurons au paradis. Le salut ne vient que du Christ, mais il nous donne de participer par sa grâce à l'œuvre du salut.
Et autant nous aurons de foi, autant nous y participerons. Si nous avions la foi à déplacer les montagnes, demandons dans la prière cette foi, demandons cette foi invincible que le monde ne peut pas vaincre. L'amour est plus fort que la mort. La foi a vaincu le monde. Le vainqueur du monde, c'est notre foi dans notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, je voudrais dire la chose suivante. Bien souvent, et je l'ai rappelé dans des entretiens précédents, nous distinguons les fidèles des infidèles. Par exemple, nous disons que c'est le sacrement du baptême qui va distinguer les fidèles des infidèles. Et ainsi, le baptême il y aura ceux qui seront de l'église des fidèles et ceux qui seront en dehors de cette église. C'est une des actions, un des fruits du baptême. C'est pas un fruit, c'est ce qu'opère le baptême. C'est comme une séparation, cette distinction, parce que c'est une naissance nouvelle. Le baptême est une naissance nouvelle où on agit par la grâce de Dieu. Nous entrons dans cette vie de la grâce. Nous sommes régénérés, renouvelés. Mais nous restons hommes. Et en ce sens-là, il ne faut pas par avance se séparer. Les hommes ont plusieurs catégories. Et quand je dis cela, je m'adresse aussi à ceux qui font profession d'athéisme, car ce qu'on appelle les croyants, les fidèles, les chrétiens, sont aussi des hommes. Ils ne sont pas moins hommes que vous, qui vous revendiquez athées. Je m'adresse à ceux qui professent l'athéisme, qui s'en vantent. Non. Dans notre humanité qui doit tout entière rendre gloire à Dieu. Qui que nous soyons, devons rendre gloire à Dieu, devons rendre honneur à Dieu. Honneur par nos actes, honneur par nos pensées, honneur par nos louanges, honneur par nos actions de grâce, honneur dans toutes les œuvres, rendre gloire à Dieu dans toutes les œuvres que nous pouvons accomplir. Et cela s'adresse à tous les hommes, sans distinction. Mais il est sûr que ceux qui ne se revendiquent athées, par leur bouche, insultent Dieu. Et par leurs œuvres, à partir du moment où ils insultent Dieu par leurs paroles, leurs œuvres ne rendront pas non plus honneur à Dieu. Ainsi, il ne s'agit pas de distinguer, de séparer parmi les hommes, non, il s'agit de nous mettre chacun devant Dieu, car il ne s'agit pas non plus d'être baptisé pour que cela suffise à rendre honneur à Dieu. Il faut vivre en bon chrétien. Il ne s'agit pas de connaître toutes les propositions de la foi, tout ce que la foi catholique pourrait contenir et que nous pourrions connaître. Cela ne suffit pas à rendre honneur à Dieu. Il nous faut vivre de cette parole de Dieu, vivre de ce pain de vie de Dieu, le recevoir comme le pain de vie avec confiance, avec amour, en rendre grâce, en témoigner et en témoigner devant les hommes par nos paroles et par nos actes. Ainsi, ne nous amusons pas à distinguer les hommes, je parle là même à ceux qui font profession d'athéisme, qui pourraient penser qu'ils sont meilleurs que ces autres personnes
qui ont condamné, qui ont fait condamner sur le bûcher telle personne ou telle personne et qui revendiquent leur appartenance à un tel institut qui a fait de telles choses. Ce que je dis, c'est que nous sommes tous devant Dieu, tout homme est devant Dieu, aura devant Dieu son jugement. Donc il ne nous appartient pas de faire des distinctions, de dire « Ah, cette telle catégorie, allez voilà, c'est eux ». Non, 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 regardons ce que nous faisons, regardons comment nous honorons Dieu. Voyons si nous l'honorons, et de bouche, et de parole, et dans nos actes, et dans nos œuvres, et dans nos pensées, dans les mouvements les plus secrets, les plus intimes de nos cœurs. Cette joie que nous avons de le connaître, qui est parmi les actions de grâce, une des plus belles actions de grâce. Cette joie de la présence de Dieu, qui est comme une manifestation de son amour. Donc nous ne nous amusons pas à condamner facilement telle catégorie de personnes, telle autre catégorie de personnes. Il ne nous appartient pas de faire cela, mais à nous considérer nous-mêmes devant Dieu. Tout homme, quel qu'il soit, quel qu'il soit. Croyons-nous que quand nous aurons coupé les pieds et les mains à un tel parce qu'il est mauvais, parce que ceci, parce que cela, nous aurons rendu grâce à Dieu, gloire à Dieu? Croyons-nous qu'en faisant des œuvres abominables, nous rendons grâce à Dieu? Croyons-nous que quand nous lançons des insultes comme cela, sans fin, nous rendons grâce à Dieu? Croyons-nous que quand nous truquons nos recherches historiques, nos recherches dans les sciences ou je ne sais quoi, ou que nous faisons des contre-témoignages par rapport à des œuvres que nous pouvons voir, que nous pourrions voir honnêtement, par exemple sur des œuvres merveilleuses de Dieu, ce qu'on appelle des miracles, dans la vie de certaines personnes qui sont des témoignages éloquents. Les faits sont parlants, les faits sont saisissants. Croyons-nous que pour enquiquiner certaines parties de la population, en niant ces faits, ces merveilles, ces faits miraculeux, ces merveilles, en déformant les histoires, nous allons rendre grâce à Dieu et que nous allons lui plaire. Croyons-nous à l'inverse qu'en déformant des faits historiques qui montrent que des gens d'église ont pu agir de façon mauvaise? Nous n'avons ni à calomnier, ni à tronquer la vérité pour avoir des faux enseignements. Dieu nous a fait à son image, nous a donné la grâce de venir parmi nous, de nous donner sa vie et de pouvoir participer à sa vie, se faisant notre pain quotidien, en recevant sa parole, en étant régénéré, en ayant cette renaissance, en nous donnant la grâce de renaître, ainsi qu'il nous l'a dit, il nous faut renaître. Nul ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il ne renaît, s'il n'est régénéré de l'eau et de l'esprit. Il nous faut être régénérés. Cela s'adresse à tous les hommes. Nous ne nous amusons pas à considérer des catégories. Voyons comment nous rendons grâce à Dieu où nous sommes. Et là où nous sommes, sans être régénérés, en étant sous l'esprit de ce vieil Adam, sous la colère de Dieu, dans cet esprit de désobéissance, pensons-nous que nous pourrons plaire à Dieu? Nullement. Nullement. Et pensons-nous qu'après avoir été régénérés, en retournant à des passions anciennes, en retournant en nous laissant emporter dans des colères, nous allons vivre ce que cette grâce du baptême nous permet, nous donne de vivre par les mérites de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a obtenu de pouvoir être régénérés, recevoir ces grâces de cette vie, de cet Esprit Saint,
cet esprit de Dieu qui va venir en nous, si nous sommes attentifs à le garder, à l'aimer, à le garder, à suivre ses inspirations. Nous sommes aidés par cette cour céleste, car Dieu, à chaque personne, accorde au moins un ange pour le guider, quelquefois nous avons comme une petite parole intérieure, ou le désir plutôt d'aller de ce côté-là que de celui-là. Quelquefois c'est l'inspiration de cet ange. Pensons à nous adresser pour mieux rendre gloire à Dieu, à être attentifs à toutes ces inspirations. Ayons le désir de répondre à ces inspirations. Faisons grandir ce désir dans cette prière. Demandons pardon d'avoir si peu répondu à cet amour de Dieu si grand. D'avoir si peu répondu à l'appel qu'il nous fait pour répandre partout son règne sur la terre. Nous renonçons à nous, en particulier dans la prière, car quand nous prions, nous renonçons à l'exercice de quantité d'activités. Nous sommes comme plongés en Dieu. Et nous savons que tout nous vient de lui. Nous attendons tout de lui. Et c'est là cet esprit de la prière qui nous fait recevoir tout de lui, qui nous fait nous recevoir entièrement de lui, pour ensuite agir par lui, en toutes choses. Nous savons que nous avons notre bonne mère, en qui ce Verbe éternel est venu prendre chair. Il a pris de cette chair de la Vierge Marie, de ce sang très pur de la très sainte Vierge Marie. C'est ainsi qu'il a pris corps dans notre humanité. Quand nous le recevons dans l'hostie, c'est ce corps très pur, cette chair très pure de la très sainte Vierge Marie, de qui le Christ a reçu son corps, dans lequel il a opéré son incarnation, que nous recevons, et ainsi la très sainte Vierge Marie, d'une certaine manière, devient notre mère. Donc soyons des fidèles servants de cette bonne mère, à son exemple. Comme elle, méditons dans les différents mystères du rosaire qu'elle nous a donnés par son Fils Saint Dominique. Méditons comment notre Seigneur a vécu sur cette terre pour rendre gloire et honneur à Dieu et vivre en paix véritable avec les hommes, faire que ce règne de Dieu grandisse ici-bas, parmi les hommes. Les enfants venaient à lui, les pauvres venaient à lui. Les seuls qui ne sont pas venus à lui dans les bonnes intentions, ce sont ceux qui avaient ces esprits orgueilleux, qui souhaitaient le pouvoir, qui rêvaient d'un pouvoir qui n'est pas ce règne de Dieu. Dieu fait tout coopérer au bien de ceux qui le servent, même s'il peut les conduire jusqu'au martyre de ceux qui ont donné totalement leur vie pour ce Dieu, pour témoigner de cet amour de leur Dieu à l'image du Christ, la ressemblance parfaite du Christ sur la croix, où il a pardonné à ses bourreaux,
pas eu de parole d'amertume. Il s'est confié totalement à son Père, dans un abandon total. Soyons à son école. Ne nous amusons pas à juger telle catégorie de personnes ou d'autres. Chacun a à rendre compte de ses œuvres devant Dieu, de ses actions devant Dieu. Ne nous fions pas trop. Je ne vais pas aborder ce sujet-là aujourd'hui. Je voulais aborder un sujet concernant les études d'histoire, pour voir comment l'œuvre de Dieu pouvait se faire dans l'histoire. Je l'aborderai une fois suivante. Aujourd'hui, je voudrais inviter aussi à nous préparer à cette croisade du très saint rosaire, afin de faire davantage advenir déjà en nous-mêmes, et pour le répandre partout, ce règne de Dieu, ce règne de l'humilité, ce règne de la douceur, de toutes les vertus de notre Dieu, qui éclatent et rayonnent comme un soleil au travers de ce monde, dans ceux qui les portent, qui portent ces vertus, de la modestie, cette modestie intérieure qui rayonne dehors. Chez ceux qui l'ont à l'intérieur, elle transparaît dehors, à la joie de ceux qui les regardent. Tout le monde aime les personnes humbles, tout le monde les considère, même les pires orgueilleux. C'est ainsi que notre Seigneur parle des pauvres d'esprit, des pauvres de cœur. Ils posséderont la terre, parce qu'il conquiert les cœurs par cette modestie, par cette humilité véritable, qui est comme ce rayonnement divin qui vient toucher les cœurs. Notre Seigneur, lorsqu'il a été condamné, il a voulu lui mettre comme un bandeau sur les yeux, pour pouvoir mieux le frapper, tant son regard désarmait les bourreaux. C'est le cas de Montfort qui nous dit cela. Donc, entrons dans cette croisade, préparons cette croisade contre l'esprit du monde, cette croisade, pour entrer davantage dans l'esprit de Dieu, dans cet esprit de foi, afin de répandre, non pas l'esprit du monde sur cette terre, mais de rechercher en premier le royaume de Dieu et sa justice, et de travailler comme ces simples ouvriers de notre Dieu, de toute l'ardeur de nos cœurs, selon les appels qu'il pourra nous faire, qui nous rendront attentifs à ces appels, et en gardant sa volonté, déjà que nous connaissons dans ses commandements, dans ses prescriptions. Gardons le goût des choses simples. Demandons la très sainte Vierge Marie, lorsque nous prierons le rosaire, de demeurer, nous adresser à elle, et aussi de lui rendre grâce de nous avoir donné un tel Sauveur. Et dans ce rosaire, demandons-lui de remplir notre cœur de ces grâces de Dieu, afin d'en vivre et de les faire croître, de les faire fructifier, de demeurer fidèle et ainsi de rendre véritablement gloire à Dieu dans tout ce que nous faisons. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.